C'est quoi leur relation? Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils sont en couple, d'accord. Quels sont les points positifs de leur histoire? Au début, ils sont amoureux et c'est D'accord, ok. Et puis ensuite? Les points négatifs, c'est que la relation est très toxique. Il est toujours là en train de la dénigrer. Il a des remarques grossophobes envers elle. Il choisit ses habits et tout. Ses relations aussi, et il ne mesure pas ses mots. Alors qu'elle ne dit rien. Elle est gentille avec lui et voilà. D'accord, il y a beaucoup de points négatifs. D'accord. Qu'est-ce qui aurait pu alerter la victime, donc Sacha, dans cette situation? Ça commence par quoi? Avec, quand il parle, quand il commence à lui dire que la robe ça fait allumeuse, enfin tout ce qui est jalousie, grosse jalousie et tout. Il y a de la jalousie, d'accord. Du coup, et toutes ces critiques aussi qu'il lui dit quand il humilie et tout. D'accord. Le contrôle sur les relations. Quels sont les exemples qui se passent et est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent un petit peu dans la relation? Quand il dit, par exemple, que si elle avait eu son examen, il sera avec elle et tout. Enfin, c'est pas du tout encourageant, c'est plus pour ça la rabaisse. D'accord, ok. Et jamais une fois dans toutes les images, il dit un compliment ou quoi. D'accord, il n'y a que des choses négatives. Quand il lui parle, c'est que pour dire des choses négatives. Et comment elle finit, Sacha? Enfin, finit. À la fin de l'histoire, au niveau du numéro 4. Elle fait un malaise, et, parce qu'elle était à bout de nerfs et tout. D'accord. Et lui, il n'a eu aucune réaction normale. Okay. Du coup, il se sépare. Comment ça s'appelle le comportement qu'a Camille envers Sacha? C'est du harcèlement. C'est du harcèlement, c'est des violences psychologiques. Effectivement. Est-ce que ça vous surprend que quand il y a des violences psychologiques, on puisse en arriver à faire un malaise? C'est-à-dire qu'il ne lui a rien fait, enfin il ne l'a pas touché physiquement. Mais le moral, c'est les paroles. Le moral, les paroles, ça peut avoir une telle influence sur son corps et son esprit qu'elle tombe dans les pommes, elle est épuisée. Voilà, il faut bien avoir conscience que ça a des répercussions aussi, même si il n'y a pas de traces physiques, psychologiquement, il y a des répercussions. Qu'est-ce qui aurait pu alerter la victime et son entourage du coup? Avec son malaise de savoir c'est ça, en arriver au malaise, c'est quand même grave. Est-ce que ça pourrait vous arriver? Non. Non. Enfin, en tout cas, nous on en a parlé, mais à partir du moment où on reçoit des remarques de jalousie fortes, on arrête tout. On arrête, d'accord. Le fait qu'on te dise je l'aime pas cette copine, on avait dit que tu la verrais pas, le contrôle de ses relations, etc., est-ce que c'est normal dans un couple? Non. De ses actes, de ses gestes. De ses tenues, de tout ce qu'elle peut faire. Quand on est en couple, on est obligé de tout le temps être ensemble? Non. C'est important d'avoir ses amis à soi, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les amis de son copain ou de sa copine, d'avoir ces relations et de faire, d'avoir des moments où on n'est pas tous ensemble, c'est pas que tous les deux, on peut avoir d'autres relations et il faut que absolument votre copain ou votre copine respecte ça. Hein, c'est important pour son équilibre, de ne pas toujours être avec la même personne. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Qu'est-ce qu'elle peut faire, Sacha, dans sa situation là pour se faire aider? En parler à ses amis, à ses parents. C'est ça, il ne faut pas rester toute seule. Il ne faut pas rester toute seule, il y a des gens qui peuvent l'aider à se séparer et puis à faire en sorte que ça ne se reproduise pas et qu'elle se fasse aider. Elle peut aller voir un psychologue aussi, elle peut aller voir un médecin éventuellement, des associations pour discuter, c'est important. D'accord. Est-ce qu'elle peut déposer plainte? Oui. Oui. C'est une infraction. Et quelle sanction, à votre avis, est encourue pour ça? Nous, on a dit que ça serait amende, prison et suivi psychologique. Ouais, alors effectivement, il peut y avoir un suivi psychologique. Alors tout ce qui est harcèlement par des propos ou des comportements répétés, on peut encourir de 3 à 5 ans d'emprisonnement. Parce qu'il faut savoir que pour toutes les infractions qui sont là, c'est interdit par la loi de base, mais le fait que ce soit au sein du couple, que ce soit envers la personne avec laquelle on est en couple, ça s'appelle une circonstance aggravante. C'est-à-dire que la peine encourue, elle est encore plus grave, parce que normalement, comme on disait,
La personne avec laquelle je suis en couple, elle doit me respecter, elle doit m'écouter, elle doit accepter mes choix, elle doit m'accepter comme je suis. Et elle n'a pas à avoir des propos qui vont avoir une influence sur mon état psychologique ou mon état physique.